Ce n'était pas un simple masque, mais un défenseur et un justicier. Nous sommes en Afrique centrale, plus précisément chez les Fang, au cœur des forêts du Gabon, au début du XXe siècle. Une époque où la justice ne portait pas de robe noire, mais un masque blanc, long, effrayant, et un corps peint de kaolin blanc, presque spectral. Ces hommes-là, c'était le Ngil, un ordre sacré, mystique, créé pour protéger, mais aussi pour punir. Le Ngil n'était pas qu'un tribunal, c'était une institution judiciaire, spirituelle et traditionnelle. Ils intervenaient quand les tensions menaçaient la paix, quand les non-dits devenaient des malédictions. Leur mission? Chasser les sorciers, juger les crimes, révéler l'invisible. Le rituel était rude, les épreuves implacables. L'accusé devait jurer sur le feu, sur les ossements, et s'il mentait, le Ngil le savait, toujours. Mais en 1910, les colons français s'en mêlent. Ils trouvent la pratique barbare, trop cruelle, disent-ils. La vérité, le Ngil échappait à leur pouvoir. Il incarnait une justice ancestrale, autonome, intouchable. Alors, ils l'ont interdit, imposé leur loi. Et peu à peu, le masque blanc a disparu, volé, par ceux-là même qui l'avaient diabolisé. Aujourd'hui, le Ngil ne marche plus dans la forêt. Il dort dans les vitrines froides de musées étrangers, loin de sa terre, loin des siens, loin de son usage premier, celui de défenseur et de justicier. Mais la mémoire, elle, n'a jamais disparu. Et aujourd'hui, nous réclamons sa restitution, son retour en terre gabonaise, pour que la jeune génération voie ce que fut le Ngil, qu'elle comprenne son rôle, qu'elle s'imprègne de ce qu'on a voulu lui arracher, car un peuple sans mémoire est un peuple que l'on manipule sans résistance. Que retenir? Que le Ngil, derrière sa terreur apparente, protégeait un équilibre sacré, que ce que les colons ont qualifié de sorcellerie était en réalité une forme de justice, de vérité, de cohésion sociale, que le masque n'était pas un objet d'art, mais un outil de justice spirituelle, une voix pour les opprimés, un rempart contre le chaos. Et pourtant, aujourd'hui, il n'est plus chez lui. On le montre comme une curiosité, alors qu'il était autorité. Mais le temps du silence est fini, car une génération se lève, et elle demande des comptes. Elle réclame ce qu'on lui a pris, pas pour venger, mais pour réparer, et rebâtir ce lien sacré entre les vivants et les ancêtres.